La Bible du semeur. Proverbes 11. L'Éternel a horreur des balances fausses. Mais il aime les poids exacts. Le mépris suit de près l'orgueil. Mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'intégrité guide les hommes droits. Mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine. Mais être juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin. Mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve. Mais les gens retors sont pris au piège de leurs désirs. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent. Et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse. Et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain. Mais, par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle. Mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Qui traite son prochain avec mépris est un insensé. Mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal. Mais celui qui veille à ne pas s'engager assure sa sécurité. Une femme aimable obtient les honneurs. Mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. L'homme bienveillant se fait du bien à lui-même. Mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe. Mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie. Mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux. Mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr. En fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment. Alors que les justes seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens. Est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien. Mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé. Mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur. Mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont. Mais les justes s'épanouiront comme la frondaison nouvelle. Qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent. Et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Et celui qui est sage gagne les cœurs. Déjà ici-bas, le juste reçoit sa rétribution. À plus forte raison, le méchant est le pécheur. Psaume du chapitre 2 de 51 à 55. Psaume 51. J'ai péché contre toi. Ô chef de cœur. Un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les os que tu as broyés retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis.
et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres, et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion, et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 52. La fin d'un arriviste. Au chef de chœur, une méditation de David, qu'il composa lorsque Doeg l'Édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Ahimelech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des projets de destruction. C'est un rasoir bien affilé, elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que tromperie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente, et il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et ils seront saisis de crainte. Ils se riront de toi. Le voici, l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse. Celui qui se fiait à ses grandes richesses, et qui se croyait fort par ses actes destructeurs. Mais moi, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à ceux qui te sont attachés. Psaume 53. Égarement général. Au chef de chœur, méditation de David, à chanter avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables. Et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage? Qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus. Et aucun ne fait le bien. Même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain M. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante, quand il n'y a rien à craindre. Car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah, que vienne du mont de Sion le salut pour Israël. Quand Dieu changera le sort de son peuple. Jacob criera d'allégresse, Israël, de joie. Psalm 54. Dieu m'a délivré. Au chef de chœur. Une méditation de David, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Il le composa lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis mêmes. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. J.A. O Eternal, car tu es bon. Car de toute détresse, tu me délivres. Et je peux regarder mes ennemis en face. Psalm 55. Trahi. Au chef de chœur. Une méditation de David, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi. Quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, ah, si j'avais les ailes de la colombe. Je prendrais mon envol pour trouver un refuge.
Je m'enfuirai bien loin d'ici, pour demeurer dans le désert. Je gagnerai en hâtin sur abri, contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage. Car je ne vois dans la cité que violence et dissension, qui rôdent, nuit et jour, sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure, jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra. Et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, ils règnent. Eux ne s'amendent pas. Ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème. Mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile. Pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, je me confie en toi. 2 Corinthiens chapitre 12. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel, était-ce dans son corps, je ne sais, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Le souci de Paul pour les Corinthiens. Voilà que je parle en insensé, mais vous m'y avez forcé. C'est vous qui auriez dû me recommander, car bien que je ne sois rien, je ne suis en rien inférieur à ces super-apôtres. Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges, des actes extraordinaires. En quoi avez-vous été défavorisés par rapport aux autres églises? Tout au plus par le fait que je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi cette injustice. Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents, ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? Soit, diront certains, je ne vous ai pas été à charge, mais en malin que je suis, je vous ai pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'intermédiaire de l'un ou l'autre de mes envoyés? J'ai demandé à Tite d'aller chez vous et j'ai envoyé avec lui le frère dont j'ai parlé. Tite vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas marché tous deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces?
Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est devant Dieu que nous parlons, en accord avec Christ, et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Car, je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. Première des Chroniques, chapitres 1 et 2. Les généalogies. D'Adam à Sem Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalaleel, Yerd, Henoch, Methuselam, Lamech, No, Sem, Cham et Japhet. Fils de Japhet, Gomé, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tira. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphath, Seet et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsus, Kittim et Dodanim. Fils de Cham, Couche, Mitzraïm, Pout et Canaan. Fils de Coush, Seba, Havilah, Sabta, Rima et Sabtika. Fils de Rima, Sheba et Dedan. Couche fut le père de Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Mitzraïm fut l'ancêtre des Loudim, des Anamim, des Lehabim, des Naphtuim, des Patrouzim, des Caslouim dont sont issus les Philistins et des Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. De lui descendent les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens et les Amatiens. Les descendants de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Laoud et Aram. Les descendants d'Aram furent Oul, Guété et Méchec. Arpachshad eut pour fils Shéla, et Shéla eut pour fils Héber. Héber eut deux fils, l'un s'appelait Péleg, partage, parce que de son temps la terre fut partagée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Almadad, Shalef, Hatzermaveth, Yera, Hadaram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Havilah et Yobab. Tous ceux-là étaient des descendants de Yoktan. De Sem à Ésaü et Jacob. Sem, Arpachshad, Shelah, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, Abram, Sestadier Abraham. Abraham eut pour fils Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Le fils aîné d'Ismaël s'appelait Nebaïot, puis viennent Kédar, Adbéel, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedma. Tels sont les fils d'Ismaël. Ketura, épouse de second rang d'Abraham, donna naissance à Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Yishbak et Shua. Fils de Yokshan, Saba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Epher, Henoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont les descendants de Ketura. Les descendants d'Ésaü. Abraham eut pour fils Isaac, qui eut pour fils Ésaü et Israël. 35 fils d'Esau, Eliphaz, Reuel, Yush, Yalam et Korah. Fils d'Eliphaz, Taman, Omar, Sapho, Gatam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Reuel, Nahat, Zéra, Shama et Midza. Descendants de Seir, Lotan, Shobal, Tsibian, Anna, Dishan, Etzer et Dishan. Descendants de Lotan, Ori et Omam. La sœur de Lotan s'appelait Timna. Descendants de Shobal, Alvan, Manahath, Ebel, Shepho et Onam. Fils de Tibéon, Aya et Anna. Enfants d'Anna, Dishan. Fils de Dishan, Hemdan, Eshban, Yitran et Karen. Fils d'Etzer, Bilhan, Zavan et Akan. Fils de Dishan, Ou et Aran. Les rois d'Édom. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'il y ait un roi en Israël. Béla, fils de Béor, sa ville s'appelait Dinaba. Après sa mort, Yobab, fils de Zéra, de Botsra, régna à sa place. Yobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Après la mort de Husham, Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. Il bâtit les Madianites dans la campagne de Moab, il venait de la ville d'Avith. Après la mort de Hadad, Samla, de Masréka, régna à sa place. Puis après la mort de Samla,
Saul, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. Après la mort de Saul, Balanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Après la mort de Balanan, Hadad régna à sa place. Sa ville s'appelait Paou, le nom de sa femme était Méhétabéel, fille de Matred, et petite-fille de Mézahab. Après la mort de Hadad, des chefs de famille gouvernèrent Édom. Supherent les chefs Timna, Alva, Yeteth, Oholibama, Ella, Pinion, Kenaz, Taman, Mibsar, Magdiel et Iram. Tels sont les chefs d'Édom. Les fils de Jacob. Voici la liste des fils d'Israël. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Les descendants de Juda. Juda eut 3 fils, de sa femme cananéenne, la fille de Shua, Onan, Shéla. Le fils aîné de Juda, était jugé mauvais par l'Éternel qui le fit mourir. Tamar, la belle-fille de Juda, lui donna Pérez et Zéra. Juda eut donc en tout 5 fils. Fils de Pérez, Hetzron et Hamoul. Fils de Zéra, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Darda, 5 en tout. Fils de Carmi, Akar, trouble, qui fut cause de désordre en Israël lorsqu'il commit une infidélité à l'égard de ceux qui étaient voués à l'Éternel. Fils d'Etnan, Azariah. Fils de Hetzron, Yéraméel, Ram et Kéloubaï. Ram eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachon, chef des descendants de Juda. Nachon eut pour fils Salma, qui eut pour fils Bouz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe. Isaïe de Bleu a eu pour fils Eliab, son aîné, Abinadab, son deuxième, Shiméa, son troisième. Netanéel, son quatrième, Radaï, son cinquième, Otsem son sixième, et David son septième. Leurs sœurs étaient Tserouia et Abigaïl. Tserouia eut 3 fils, Abshaï, Joab et Azaël. Abigaïl eut un fils, Amasa, de Yété, l'Ismaélite. Caleb, fils de Hetzron, eut de sa femme Azouba une fille, Yériot, et 3 fils, Yéché, Shobab et Ardon. Azouba mourut, et Caleb prit pour femme Ephrate, qui lui donna Awer. Awer eut pour fils Ouri, et Ouri Betsaléel. Ensuite, alors qu'il avait 60 ans, Hetzron s'unit à la fille de Makir, le père de Galad, et l'épousa. El Louis donna Segaub. Segoub eut pour fils Yaïr, qui posséda 23 villes dans le pays de Galad. Mais les Gézouriens et les Syriens prirent de ses descendants les bourgs de Yaïr ainsi que la ville de Kenat et les villes qui en dépendaient, ce qui faisait en tout 60 villes. Tous ceux qui y habitaient étaient des descendants de Makir, le père de Galad. Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abia, sa femme, donna encore naissance à un fils de lui, Ashur, le père de Tekoa. Les fils de Yéraméel, premier-né de Hetzron, furent Ram, l'aîné, Bouna, Oren, Otsem et Aïa. Yéraméel eut une autre femme, Atara, qui lui donna Onam. Les fils de Ram, le premier-né de Yéraméel, furent Mats, Yamin et Ker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Yada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. La femme d'Abishur s'appelait Abiaïl, elle lui donna Aban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans enfant. Fils d'Apaïm, Yishai qui fut le père de Shechan. Shechan fut le père de Alaï. Fils de Yada, frère de Shamaï, Yété et Jonathan. Yété mourut sans enfant. Fils de Jonathan, Pélet et Zaza. Ce sont là les descendants de Yéraméel. Shechan n'avait pas de fils, il n'avait que des filles. Il avait un esclave égyptien nommé Yara à qui il donna l'une de ses filles pour femme, celle-ci lui donna Ataï. Attai fut le père de Nathan, Nathan Selu de Zabad, Zabad de Ephlal, Ephlal de Obed, Obed de Jehu, Jehu de Azariah, Azariah de Helitz, Helitz de Elasa, Elasa de Sismai, Sismai de Shalom, Shalom de Yekamiah, Yekamiah de Elishama. Fils de Caleb, le frère de Yéraméel, Mécha, son premier-né, qui fut le père de Ziph, et Marécha, le père d'Hébron. Fils d'Hébron, Korah, Tapua, Rékem et Shéma. Shéma fut le père de Raham, et Raham le père de Yorkim. Rékem fut le père de Shamaï. Shamaï eut pour fils Mahon, le père de Bethsour. Epha, épouse de second rang de Caleb, lui donna Haran, Motsa et Gazé. Haran fut le père de Gazé. Fils de Yadaï, Régem, Yotam, Guéchan, Pélet, Epha et Shaph. Maca, une autre épouse de second rang de Caleb,
lui donna Sheber et Tirana. Plus tard, elle donna encore naissance à Shaph, le père de Madmana, et à Sheva, le père de Macbéna et de Gibéa. De plus, Caleb avait une fille nommée Aksa. Tels furent les descendants de Caleb. Fils de Hawer, le premier-né de son épouse Ephrata, Shobal, père de Kiriath-Yerim, Salma, père de Bethléem et Hareph, celui de Beth-Gadé. Shobal, le père de Kiriath-Yerim eut des fils, Aroé et Hatsiam-Nout. Les familles de Kiriath-Yerim furent les Yétériens, les Poutiens, les Shumassiens et les Misraïens. De celles-là sont sortis les Tsoréassiens et les Eshtaoliens. Descendants de Salma, les habitants de Bethléem, de Netopha, d'Atrot-Beth-Joab, d'Atsiamanati et de Tsoreia, ainsi que les familles des gens instruits habitant à Yébé, les Tiréassiens, les Chiméassiens et les Soukassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, ancêtres du groupe familial de Récab. Habacuc, chapitre 3. Psaume. Du interviendra. Prière d'Habacuc le prophète, sur le mode des complaintes. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer. Et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère cependant, pense à être clément. Dieu viendra de Théman. Le Saint viendra du mont Paran. Sa majesté couvre le ciel. Et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière. Et, de sa main, jaillissent 2 rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui. Et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il ébranle les peuples. Les montagnes antiques sont disloquées. Et les collines des anciens temps s'effondrent. Il parcourt à nouveau les antiques sentiers. J'ai vu les tentes de Couchant réduites à néant. Les abris de Madian tremblaient, épouvantés. L'Éternel sort pour délivrer son peuple. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce? Pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux. Sur tes chars victorieux? Ton arc est mis à nu. Tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage au fleuve. Les montagnes t'ont vu, et elles tremblent. Des trombes d'eau s'abattent. L'abîme se met à mugir. L'encens bien haut ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure. Devant l'éclat de tes flèches qui partent. Et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre. Tu foules les peuples aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple. Et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant. Et tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches. Alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissaient. Comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes chevaux dans la mer. Dans le bouillonnement des eaux puissantes. L'Éternel est ma force. J'ai entendu cette nouvelle. J'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient. Et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant. Puisqu'il me faut attendre sans bouger, le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus. Et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos. Et les bovins de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Pour le chef des musiciens. À chanter avec accompagnement d'instruments à cordes.